Bonjour, vous écoutez le podcast du Passage, le podcast qui va vous inspirer à faire des petits pas toujours très sages, qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler des petits pas, pour une vie plus légère et qui sait, des petits pas vers la vie dont vous rêvez. Je suis Swazik Le Gall, accompagnante au mieux-être et à la reconnexion à soi via le vêtement. J'utilise le vêtement comme porte d'entrée. Je crée avec vous une garde-robe à votre image, pour apprendre à vous aimer, pour être mieux avec vous et dans le monde. Je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte, vous mettre en lumière, faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous et cette année vers la liberté. Quand on parle de liberté, on pense souvent au voyage, mais n'est-il pas plus beau voyage que celui de sa vie? Et pourquoi pas voir sa vie comme un voyage? Chacun de nous a une vision de la liberté. Mes invités tout au long de cette saison vont vous partager leur vision de la liberté, de la couleur de celle-ci et pourquoi, et de leur premier petit pas vers cette liberté. Vous l'aurez compris, nous allons aller à la rencontre de cette liberté extraordinaire, un échange inspirant pour vous permettre à vous aussi de vous interroger sur votre liberté. Alors, ouvrez vos oreilles et laissez entrer la magie dans vos vies. Dans l'épisode 2 du podcast Passage, j'ai la chance de recevoir Odile Dujardin, une femme extraordinaire de 1000 vies, qui va nous parler de sa liberté et de tellement plein d'autres choses que je vous conseille de prendre un crayon, un papier pour prendre des notes. Alors on la rejoint tout de suite. Bonjour Odile, moi je suis ravie de te retrouver. On se connaît un petit peu, mais tu vas nous expliquer qui tu es et ce que tu fais, parce que toi tu es comme un pigeon voyageur en fait. On t'attend à un endroit, mais en fait tu es dans un autre. Alors raconte-nous. Moi aussi, je suis super contente de te retrouver. J'aime beaucoup ton podcast, enfin ton idée en tout cas. Et j'aime beaucoup écouter ce que tu as fait déjà l'année dernière. L'année dernière, c'était sur le bonheur, je crois, Oui, de mémoire. Et voilà, quand tu m'as proposé, ça m'a réjoui en fait d'y participer. eh ben, moi aussi je Donc suis moi, je super m'appelle contente Odile. que tu sois là. Je suis effectivement pigeon voyageur depuis 2 ans maintenant, où j'ai choisi de vivre en camping-car et de voyager tout en travaillant. J'ai réalisé un de mes rêves et donc j'accompagne des personnes sur leur chemin. Je peux être mentor, je peux être accompagnante, thérapeute psychocorporelle. Après, on y met voilà, les termes qu'on veut. J'accompagne des personnes et alors maintenant à distance, en visio, des personnes en France, en Europe, dans le monde maintenant également. Non seulement ça se passe très bien, mais je suis très heureuse en fait d'avoir osé sauter le pas et d'avoir rejoint mon rêve qui était de pouvoir travailler de n'importe où et de continuer à accompagner le plus grand nombre possible de personnes. Donc là, c'est ce que je fais. Actuellement, je suis dans la Haute-Normandie, sur Dieppe, posée là, voilà, pour quelques temps, peut-être quelques années, je ne sais pas. Et ce que je peux te dire par rapport à, comment je dirais, à ma démarche, c'est que plus je vais vers moi, plus je vais vers mes désirs, vers mes souhaits, plus je me sens heureuse déjà et d'une, mais aussi plus je reçois de cadeaux, on va dire, de l'univers. C'est génial, c'est fabuleux. En fait, il y a quelque chose de magique dans tout ça quand même un petit peu, hein, un petit peu. Et du coup, est-ce que tu vis la liberté aujourd'hui en fait? Tu la vis complètement et pleinement ou tu as encore, enfin, qu'est-ce que tu peux nous partager du coup sur ta liberté? Alors, après l'avoir cherché, moi aussi, à l'extérieur, après avoir déménagé maintes et maintes fois, après avoir quitté en quête de cette liberté, en fait, je l'ai trouvée, hein, mais en moi. Et là, en fait, moi, ma liberté, elle est là où je suis, en fait. Hein. Ma liberté, c'est ma paix intérieure. C'est une absence totale
de conflits, de soucis, de problèmes, de quoi que ce soit. C'est une forme de sérénité, de confiance en la vie aussi, beaucoup. Et donc là, j'ai vraiment conscience de plus en plus que je n'ai qu'à choisir, je n'ai qu'à, oui, c'est ça, à faire des choix, voilà, qui vont vers moi, hein, je précise, et à mes besoins en fait. Plus je réponds à mes besoins, plus je suis en paix intérieure, plus je trouve ma liberté, en osant faire des choses que je ne me serais jamais autorisée avant. En fait, ma liberté, elle m'habite. Où j'habite la liberté, c'est au choix. Mais en tout cas, ça m'accompagne au quotidien. Et j'ai vraiment une facilité maintenant à choisir en fait ce qui m'apporte ma liberté. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous donner pour inspirer Oui, les gens derrière? oui. Je me pose toujours la même question depuis des années maintenant, devant un choix, par exemple. Donc certains reconnaîtront certaines pratiques, mais je me pose toujours la question de ce que je vais m'apprêter à choisir. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Déjà, c'est mon corps qui me répond. Et je le sens immédiatement. Si malgré tout c'est lourd et que je n'ai pas vraiment d'autres possibilités, hein, pas vraiment de choix, je vais réfléchir à comment je peux rendre plus léger ce lourd. D'accord. Donc, Voilà. donc ta Et, liberté, et ainsi, si je comprends bien, ta liberté, c'est ton corps qui te parle, qui te dit si c'est OK ou pas, en fait. Comme un peu l'intuition alors, ou c'est un peu différent? c'est un petit peu différent dans le sens où c'est quand même un long travail, on va dire, derrière. C'est pas aussi simple que ça. Et c'est plus de presque 30 ans de travail derrière moi, de petits pas, j'ai envie de dire, qui m'ont amené à cette forme de détachement de ce qui n'est pas important. Parfois inconfortable, on va dire, où je ne puisse pas trancher entre léger ou lourd, et que je doive quand même, malgré tout, je vais chercher toujours à ce que ce soit le plus léger pour moi, malgré la contrainte, et être OK avec ça. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de conflit interne. Si je choisis quelque chose, ben, je l'assume pleinement, je prends ma responsabilité. Je dirais même d'ailleurs que la liberté pour moi passe par la prise de responsabilité, vraiment de faire des choix, hein, quel qu'il soit, mais voilà, parfois il faut trancher. Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir quitter aussi des environnements qui ne nous conviennent pas. Donc moi, j'ai fait tout ça depuis 30 ans et plus spécifiquement depuis 20 ans, où là, j'ai vraiment, on va dire, eu un appel de la vie, pour pas dire une grande claque, voilà, qui m'a incité à prendre conscience en fait que j'étais en survie. Je survivais depuis de nombreuses années. Et en fait, c'est un choc émotionnel très très fort, très impactant pour moi, qui m'a complètement terrassée, hein, il y a 20 ans de ça, qui au final m'a redonné la vie. Donc c'était un peu paradoxal parce que je me sentais totalement anéantie, totalement, j'ai envie de dire, morte, morte intérieurement. Et il y a eu un sursaut. C'est comme si la vie me disait, bon, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends encore un peu là du plat, tu te laisses mourir ou tu fais autrement? De faire autrement, on va dire. J'ai compris que la mort, a priori, n'avait pas l'air de vouloir de moi. Donc, je me suis dit, bah, je vais peut-être tenter la vie. Ça veut dire quitter la survie. Vraiment, la vie. Et donc, j'ai choisi, c'est le cas de le dire, j'ai choisi la vie, j'ai choisi la joie. Et à partir de là, je ne le savais pas, mais ça a été un long, comment je dirais, un long chemin. J'ai choisi de ne plus aller contre quoi que ce soit, mais d'aller vers moi. Je- Et à partir du moment où je suis allée vers moi, bah, tout à l'heure je le disais, bah, j'ai trouvé ma liberté en fait. À partir de l'écoute de mes besoins, d'y répondre aussi, hein, surtout, de comprendre, de faire un immense travail sur moi, sur mon passé. J'ai compris d'où je venais, ce qui s'était passé pour moi. Et tout ça m'a amené à la liberté, en fait. Et à comprendre que là où je pensais avoir choisi, fait des choix en toute liberté dans ma vie, ça n'avait jamais été le cas. Ça avait toujours été des choix conditionnés.
je me souviens le plus loin que je puisse me souvenir maintenant, jusqu'à mon mariage, mon premier mariage, où j'étais, il y a encore quelques années, convaincue de la justesse, de mon bon choix, de ma liberté à choisir. Et là, aujourd'hui, je me rends bien compte que ce n'était qu'une fuite, hein, pour fuir ma famille, pour fuir ma condition de vie, et pas du tout pour me libérer de quoi que ce soit. Bon, j'ai quand même fait 30 ans, hein, j'ai quand même été mariée 30 ans. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais voilà, mais au bout de 30 ans, et je le disais tout à l'heure, ben, j'ai choisi ma liberté, je suis partie, j'ai quitté, j'ai dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai fait ce choix, je sauvais ma peau, hein, clairement. Le jour même de ce choix, j'ai rencontré l'homme qui est mon mari aujourd'hui depuis maintenant 17 ou 18 ans. Ben, ça a changé complètement ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai compris que quand je fais mes choix, je demande à l'univers, hein, et quand c'est aligné, quand vraiment je suis au plus près de mes besoins, au plus près de mes sentiments, de mes émotions, de moi, je reçois, mais je ne vais pas dire dans la demi-heure, mais presque, le cadeau que j'ai demandé, quoi. Et il m'a fallu quelques temps pour accepter d'ailleurs que ça aille aussi vite, et ne pas, comment on va dire, ne pas faire de la fine bouche sur le cadeau. Parce qu'il y a eu quelques fois où j'ai bien reçu le cadeau, mais on va dire que j'ai un petit peu critiqué la couleur de l'emballage. J'ai pas trop aimé la forme qu'il avait, et pour me rendre compte au final qu'il y avait bien un cadeau derrière. Et là, je parle en quelque sorte d'un cancer, hein, que j'ai eu il y a 12 ans maintenant. Je venais juste de me marier, voilà, et j'ai appris 20 jours après que j'avais un cancer stade 4, donc très, 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 très grave et très urgent à opérer. Ouais, j'ai un peu fait la tête, hein, j'avoue. C'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et au final, 12 ans après, je dis, mais quel magnifique cadeau. C'est vraiment, ça a continué à me transformer et à me permettre d'être qui je suis aujourd'hui, et d'avoir fait le choix encore plus finement, j'ai envie de dire, le choix d'accompagner. Je disais tout à l'heure, d'être un mentor pour certains, une fée pour d'autres, un ange encore pour d'autres, un guide de haute montagne aussi, on me l'a déjà dit, un spéléologue, enfin bref. Et vraiment d'avoir choisi ça, euh, ça me réjouit, parce que j'ai longtemps hésité à le faire de la manière dont je le fais aujourd'hui. Donc je me suis beaucoup formée, c'est vrai, mais là aujourd'hui je me sens complètement à ma place. Pour rien au monde, là, je changerais ma vie aujourd'hui. C'est vraiment, j'ai envie de dire, du bonheur. C'est vraiment du bonheur chaque jour. C'est de la liberté, mais c'est aussi du bonheur. C'est un petit clin d'œil à ta saison de l'année dernière. Mais moi, je le vis au quotidien. Et je continue à faire mes demandes, hein. Ça marche toujours très, très bien. Ben oui, on ne peut pas recevoir si on ne demande pas. Exact. Mais par Voilà. contre, quelquefois, c'est pas facile de savoir ce qui est juste de demander, en fait, pour aller vers cette liberté. C'est-à-dire que je pense à des situations où effectivement tu es face à la maladie, comme tu disais, par exemple, ou tout simplement à des choix de vie, c'est-à-dire ne pas se tromper entre la fuite et la liberté. Et comment faire la différence? C'est juste que c'est de s'arrêter un petit moment sur ce qui est en train de se passer, en fait. Mais ça non plus, c'est pas simple, parce que le quotidien, il s'emballe. Toi, tu t'emballes avec le quotidien. Et des fois, c'est pas simple de s'arrêter et de juste se poser la question: est-ce que tout ça, ça va dans mon sens? Est-ce que tout ça, ça va dans mon sens de la liberté, de ma liberté, en fait? Et tu as dit quelque chose de très juste et que je trouve très pertinent. C'était de se dire, OK, il peut bien m'arriver plein de choses, et peu importe ce qui m'arrive, en fait, si à un moment, je suis capable de m'arrêter, de faire un stop, et surtout de regarder si c'est léger ou pas chez moi. Est-ce que c'est léger ce que je vis? Et je pense qu'effectivement, si c'est léger, c'est que c'est OK, en fait. C'est que ça va dans ton sens. Et si, en fait, je pense à toutes les auditrices qui vont, ou auditeurs d'ailleurs, qui vont écouter à un moment ou à un autre le podcast, et ils vont se dire: ouais, mais alors comment on sait ça? En fait, si c'est lourd et si tu as l'impression d'être plombé,
bah essaye autre chose. Si tu rames à faire le truc, essaye autre chose. Tente des trucs, quoi. Tente des trucs, oser faire des choses. Et effectivement, tu as raison, je pense que c'est ça. Ça me fait rebondir ce que tu dis parce qu'il y a un moment dans ma vie, je me suis rendu compte que je refusais tout. Alors je demandais à l'univers, je demandais bien sûr tout ce que je pouvais, et puis je trouvais que ça marchait pas, et je me suis rendu compte au bout d'un moment que, en fait, dès qu'on me proposait quelque chose que je ne connaissais pas, qui était un petit peu nouveau, je me fermais, c'était non, d'office. Et il y a un moment, une thérapeute m'a fait remarquer que c'était un petit peu l'hôpital qui se fichait de la charité, comme elle m'avait dit. C'est que je demande, et quand c'est là, je dis oh non, non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus, voilà. Et donc elle me disait là, il faudrait quand même peut-être un petit peu changer de comportement. Et là-dessus, j'étais tombée sur une phrase d'Einstein qui dit en gros, si vous faites tout le temps la même chose, ne vous étonnez pas d'avoir toujours les mêmes résultats. Cette phrase, elle m'a vraiment, vraiment marquée. Je l'ai étudiée pendant des années. Pendant des années, je me posais la question, tiens là, dans ce que je viens de faire, dans ce que je viens de répondre, est-ce que j'ai fait comme d'habitude ou est-ce que j'ai changé quelque chose? Et quand j'avais fait comme d'habitude, parce que ça m'est arrivé plein de fois de me dire, oh là 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 là, j'ai pas fait la même chose, mais le résultat est le même. J'ai pas dit non d'une certaine manière, mais j'avais pas envie de le faire. Donc je me rendais compte de ça. Et là, j'ai vraiment changé profondément. Alors, j'ai vraiment utilisé la pleine conscience aussi, parce que je me formais aussi à cette pratique. Et c'était de dire, est-ce que tu es au clair avec ta réponse là? Toujours. Je m'observais, je m'écoutais. Et à un moment, ça a fini par se mettre en place, après quelques petits écueils, petits débordements, on va dire. Et c'était, je prenais le temps, en fait, de répondre à la personne ou de lui dire, écoute, je suis pas en mesure de te répondre là tout de suite. Si tu veux bien, je te réponds le plus vite possible. Et ça, c'est des choses que je m'étais jamais autorisées avant. Fallait que je réponde, oui ou non. Donc c'était non, en général. Et là, depuis, alors faut savoir aussi que je viens d'un milieu où tout ce qui va être développement personnel, enfin tout ce qui était développement personnel était juste barré. C'était une secte, c'était pas pour nous en fait, clairement. Ça m'a coûté beaucoup d'ailleurs d'oser franchir ce pas. Je me suis vraiment plongée dans le développement personnel à un moment parce que la vie que j'avais ne me menait nulle part, mais vraiment nulle part, dans le mur ou à une tentative de suicide, voilà, éventuellement. Et donc, comme j'ai choisi la vie, le développement personnel est venu à moi, l'éveil, comme disent beaucoup. Et en fait, j'ai vu tout mon fonctionnement. Je me suis vraiment observée, sans me juger, mais en disant là, ça va pas. Là, la prochaine fois, il faudra faire autrement. Et quand je loupais encore, je me disais, bon, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Et tout le temps, je me suis encouragée. Et j'ai fini par accepter tout ce qui m'arrivait. Tout. Que ce soit le cancer, que ce soit un décès. Malheureusement, j'ai vécu des décès de personnes jeunes, proches, qui n'étaient pas attendues, on va dire. J'ai toujours accepté. Et comme quelque chose, de toute façon, sur lequel je ne pouvais pas agir. Et j'ai vraiment choisi d'agir là où je pouvais et de laisser, de reconnaître que je ne pouvais rien faire pour d'autres choses. Donc, c'est du lâcher prise, c'est du détachement, selon quel côté on se place. Et depuis que je suis dans cette acceptation de toute situation, même une mauvaise nouvelle, pour moi, elle est mauvaise parce que déjà, on y met une couleur, on y met quelque chose. Bon, pour moi, c'est un fait qui arrive. Je prends le temps de le digérer si jamais ça m'impacte. Et si jamais ça m'impacte, justement, je vais prendre le temps d'aller réparer là où ça m'a impacté, on va dire. Donc, je vais faire un retour, on va dire, vers mon enfant intérieur. Alors, d'autres vont l'appeler autrement. Ça peut être l'être intérieur, l'enfant intérieur. Pour d'autres, c'est encore l'ego. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Moi, ça me convient bien d'aller rejoindre la petite fille en moi, on va dire. Et quand je suis impactée, j'ai la réponse, en fait. Elle me donne la réponse sur pourquoi je suis impactée, à quelle situation ça me ramène dans mon passé. Et c'est toujours une situation où la petite, elle est restée bloquée, en fait. Elle est restée en souffrance. Et à partir de là, je l'aide, on répare ensemble et on guérit la blessure. Et à partir de là, elle n'a plus de raison de rester, on va dire, dans cette scène, dans cette situation. Et elle grandit. Donc, ce qui fait que là, depuis plus de 20 ans maintenant, je fais ça. Dès qu'il y a quelque chose,
Je n'attribue pas la cause à qui que ce soit ou quoi que ce soit à l'extérieur. Jamais, jamais, jamais. Je prends toujours ma responsabilité. Et même si c'est quelqu'un qui me dit quelque chose qui me blesse, qui me heurte, même si ça fait des années que ça m'est pas arrivé, dans tous les cas, je vais aller voir dans mon passé. Où est-ce que ça se situe? Où est-ce que la scène s'est déjà jouée? Et j'ai la réponse en général, je guéris ça et je continue ma vie, voilà, en remerciant au passage la personne qui m'a permis de révéler cette situation. Donc c'est ça, ma liberté aujourd'hui, moi, c'est tout ça en fait. Plus jamais j'en veux à qui que ce soit, de quoi que ce soit. Ça m'arrive plus. C'est absolument. Enfin, moi, j'adore parce que du coup, là, moi, derrière, j'entends le jugement. Ne pas se juger, ne pas juger les autres, ne pas se juger soi, parce qu'on est notre propre juge et on est tellement sévère avec nous. On est encore plus sévère qu'avec les autres. Et si on mettait un peu d'amour là-dedans, un peu d'amour, un peu de respect de soi, beaucoup. Bah, je veux dire, comme c'est les petits pas, j'ai pas envie d'en faire trop parce que ça pourrait t'écraser. Donc, moi, c'est petits pas. Donc, pour commencer, bon, essaye de commencer avec un petit peu d'amour déjà pour toi, ça déjà. Et puis derrière, tu disais autre chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait de se changer soi. On peut pas changer les autres. Il faut que ça passe par soi, en fait. Il y a que si tu changes ton regard sur toi, avec toi, pour toi, que tu vas pouvoir mieux accepter les choses et du coup, bah, aller vers ta propre liberté parce que il y a qu'en se connaissant qu'on peut faire les choses. Moi, ça m'a changé la vie aussi, le fait de comprendre. Moi, j'avais beaucoup de colère, énormément de colère. Parce que j'ai pas eu une vie facile et que c'était toujours plus facile d'accuser Pierre, Paul et Jacques que de regarder moi ce qui se passait au fond de moi parce que c'était souffrance et je le comprends. Je comprends tout ce qui a pu impacter la souffrance qui nous impacte et je suis bienveillante envers moi vis-à-vis de ça et effectivement comme toi aujourd'hui quand j'ai quelque chose qui me vient me percuter, je vais essayer de voir oula, attends là, il se passe quoi? D'où ça vient? Parce que là, c'est pas possible. Et souvent, la manière dont on regarde ce qui est en train de se passer en programmation neurolinguistique, il existe effectivement cette phrase que j'adore, mais j'adore. Je la sers constamment à mes enfants parce que bah, c'est un vrai terrain de jeu là. C'est la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que tu peux vivre une situation et avoir 3 personnes qui vivent la même situation. Mais de l'endroit où tu es, en fait, tu ne vois pas la même chose. Et j'adore ça parce que bah, ça donne tellement de liberté. Tiens, on parle de liberté, bah, ça donne la liberté à l'autre de vivre quelque chose de différent de toi. Mais du coup, si l'autre vit quelque chose de différent de toi, mais ça peut forcément que t'apporter. Et je trouve ça génial. Mais oui, oui. Et d'autant plus si tu es en capacité d'écouter l'autre. Oui, parce que c'est pas toujours simple, effectivement. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais là Parce que aussi, bien souvent, on est convaincu de notre territoire. oui. Mais ça aussi, c'est un apprentissage. Tu vois, moi, j'aime bien les petits pas. Et ben ça, c'est un petit pas qui est pas sage du tout. C'est d'essayer d'aller voir pourquoi l'autre aurait raison plus que moi. Et au final, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, on s'en fout de qui a raison. Parce que la plupart du temps, en fait, les deux ont raison. C'est juste que tu te places pas au même endroit. Voilà. C'est chacun son point de vue, mais le point de vue de chacun est intéressant. C'est ça. Et il peut t'apporter des choses. Ah oui, oui. Bon, donc, et quand on est ouvert de cette manière-là, en fait, on apprend en permanence. On apprend tout le temps, et on apprend aux autres. On n'est pas que dans l'apprentissage, on enseigne, on est enseignant aussi pour les autres. Et moi, je trouve que la valeur d'exemple, c'est la meilleure chose qui puisse avoir lieu entre des personnes. Hein, c'est pas fais ce que je te dis, mais regarde comment je fais éventuellement. Je sais plus comment est la phrase d'ailleurs. Ils disent si tu veux connaître une personne, en gros, regarde ce qu'elle fait, regarde son comportement, pas ce qu'elle te dit. Tu
vois, je me souviens plus, mais bon, c'est quelque chose comme ça. Et moi, ça, c'est quelque chose qui, vraiment, je m'en suis toujours servi tout le temps. Et même encore aujourd'hui, même avec certains thérapeutes d'ailleurs, j'en côtoie quand même beaucoup, voilà, sans vouloir, enfin, vraiment en faisant très attention de ne pas être dans le jugement, mais il y a quand même des moments où la cohérence, elle est super importante pour moi, l'intégrité aussi. C'est vraiment deux de mes valeurs. Et moi, je pourrais pas transmettre ce que je transmets, enseigner ce que j'enseigne, aider ou accompagner comme j'accompagne, si j'avais pas ces valeurs-là, ces valeurs d'exemple. Moi, si je parle de quelque chose à quelqu'un, je l'ai expérimenté et je le pratique. Je peux pas, c'est pas possible autrement pour moi. Et ma liberté, elle est là aussi. Elle est dans mes valeurs, elle est dans la confiance que je place en moi-même, de mon expérience de vie, de mes pratiques, à peu près de tout ce qui m'anime maintenant. C'est de toujours être au plus juste. Si jamais je m'aperçois que comment on va dire, je n'ai pas une parole impeccable, par exemple, je fais un petit coucou aux accords Toltec là au passage. Ça fait aussi partie des valeurs d'avoir une parole irréprochable et en tout, voilà, d'assumer ce que je dis en tout cas. Donc je me rends compte que ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Et il y a quelques années de ça, ça me mettait en colère. Ça me dérangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup que les gens ne marchent pas leurs paroles. Moi, c'était super important. Et puis, depuis, je me suis détachée justement. Je suis allée voir ce que ça me faisait. Et j'ai vu mon besoin à moi. Oui. De vérité, de cohérence, je te dis d'intégrité, tout ça. Et je me suis dit que ça m'appartenait à moi. On n'est pas obligé d'être tous égaux ou égales sur le chemin. Et que j'avais à m'occuper de mon chemin. Exact. Pas de celui des autres thérapeutes qui, pour moi, n'étaient pas comme, ou sont ceci ou comme cela. Enfin bref, ne pratiquent pas ce que moi, ce que j'aime, voilà, et ce qui m'apporte à moi en fait. Et là, je me suis vue dans le jugement. Je me suis dit, ça a été un moment où aïe, je l'avais pas vu ça. Je suis moi-même du jugement. Bon, c'est OK. C'est OK. Et de me dire, petit à petit, je vais sortir de ça. Je vais sortir du jugement. Je vais faire ce qui est important pour moi et être vraiment dans la plus grande douceur et la plus grande bienveillance avec ceux qui ne peuvent pas encore. Sans les accuser, voilà. Et ça amène une grande paix intérieure. Génial, c'est génial, c'est top. En fait, c'est se fiche la paix pour moi, la liberté. Tu vois, je pourrais résumer comme ça. C'est depuis que je me fiche la paix avec mes propres, comment je dirais, le mot qui me vient là, c'est mes propres certitudes. Voilà, parce que je suis encore loin d'être parfaite et voilà. C'est marrant parce que moi j'allais dire doute, donc certitude, doute, c'est encore de là où on se place. Oui, c'est ça. Là, pour moi, oui, quelquefois, je me dis, mais dis donc, tu as bien des certitudes, toi. L'autre, il peut ne pas voir les choses comme ça, et ceci, cela. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est OK. Oui, c'est ça. On dit, tout à l'heure, je te disais beaucoup, beaucoup d'amour. C'est parce que moi, ça fait 20 ans que, voilà. Mais j'ai commencé petit à petit, à dose homéopathique. Ah ça tombe bien, alors dis-nous. Le premier petit pas, c'était quoi vers cette liberté, à ton avis? Le premier petit pas, pour moi, ça a été un peu ce que je te disais tout à l'heure, de quitter la survie, de prendre conscience que la vie que je menais était pas du tout, ne me convenait pas du tout. Et donc, c'est le premier petit pas, c'est le courage de quitter. Alors, c'est drôle que tu évoques ça parce que j'ai lu aujourd'hui quelque chose de assez intéressant. C'est une petite phrase que j'ai lue qui dit: «La peur, c'est une réaction. Le courage, c'est une décision». Décision, oui, c'est ça. Là, c'est ça. Mon premier petit pas, c'est la décision de prendre mon courage à deux mains, mais pas à deux mains, à deux mains, Oui. et de ne pas d'arrêter de repousser au lendemain. Et donc de tout faire, c'est vraiment le passage à l'acte. C'est ça qui a tout changé. Parce que j'ai quand même mis 5 ans entre le moment où je sais que je vais partir, je vais tout quitter, et le moment où je le fais.
Et qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la différence? C'est l'action, c'est le passage à l'acte, c'est tout. C'était ça de toute façon, ou dans tous les cas, je m'en sortais pas. D'une manière ou d'une autre, j'étais en train de mourir. Donc, tu sais, c'est un peu qui tout double. Oui. Dans tous les cas, je me plante, je meurs. J'essaye pas, je meurs. Bon, bah j'essaye. En fait, pour éliminer le doute, il n'y a qu'une chose à faire, c'est passer à l'action. C'est ça. Et quelle que soit l'action, en fait, parce que tu peux te tromper, tu as le droit. Enfin, moi, Oui. moi, j'aime pas le mot échec. Moi, je fais des expériences qui n'aboutissent pas à la bonne, à l'idée que j'en avais. Ben, tu vois, même les expériences, je te rejoins, jamais je les ai vues comme des échecs, mais moi, elles restent toujours à titre d'expérience parce que j'y mets plus, en tout cas, la notion de réussite ou pas. Je le lance, je le fais. Et de toute façon, et je pense que tu t'en es déjà rendu compte, il y a un moment, le départ d'expérience est d'une couleur, on va dire, et puis ça change en cours de route. Et en fait, ce qui compte, c'est de surfer, quoi, c'est de s'adapter, encore une fois, c'est d'aller vers. Si à un moment tu freines des cas de fer, que tu retiens le truc, tu sais très bien que tu vas te casser la nénette, hein, ça va pas aller plus loin, quoi. Et tu te seras saboté d'une certaine manière, toi-même. Ben oui. Donc là, en laissant aller, c'est de se dire, oh là, j'avais pas forcément prévu la vague qui vient derrière, là, mais si j'anticipe, je surfe dessus, et ça nous amène tout simplement à une autre expérience, et ainsi de suite. Et moi, je vis ça là depuis plus de 20 ans. J'ai envie de dire, c'est un enchaînement pour moi de belles expériences, quelles qu'elles soient, parce que j'ai toujours appris, quoi qu'il se passe, j'ai toujours appris, toujours. Et tu vois, je suis quelqu'un qui a. Alors c'est vrai que ça ne se voit plus aujourd'hui, ou ça ne se voit pas. J'ai pris des antidépresseurs pendant, je sais plus, mais au moins plus de 30 ans de ma vie, je crois. Bizarrement, le jour où j'ai vraiment décidé de passer à l'acte et de partir, quoi qu'il m'en coûte, de sauver ma peau, je n'ai plus jamais pris d'antidépresseurs. Jamais, j'en ai plus jamais eu besoin. Ils me maintenaient en survie, c'est tout. Ben oui. Donc moi, je suis vraiment une des personnes, alors je sais que je ne suis pas la seule, mais à dire, voilà, faut pas écouter le blabla, il y a un moment, il faut y aller, c'est ça le courage, c'est le passage à l'action, quoi qu'il en coûte. C'est nous qui devons le faire, on ne doit pas attendre des autres. Les autres ne changeront pas, les autres ne comprendront pas forcément, mais nous, on est les seuls à savoir ce qui se joue en nous, à savoir ce qui se répète, ce qui devient même intolérable par moment. On est les seuls à le savoir, à le cacher, malheureusement. Et s'il y a un moment, on ne se tend pas la main à nous-mêmes, personne ne le fera. Et c'est d'ailleurs pour ça, on est toutes les deux formées à une méthode qui s'attache à s'aimer, à s'accepter et à savoir qui on est. Il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre à se connaître. Parce que pour savoir que c'est léger ou que c'est lourd, que tu es dans le jugement ou pas, il y a un moment, il faut revenir à toi en fait. Et toi, qui es-tu? Et répondre à la question qui es-tu? Et c'est pas facile de répondre à la question qui je suis exactement? Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai besoin pour avancer? Qu'est-ce qui va me nourrir? Et ça, c'est voilà. Alors toutes les deux, on est accompagnantes pour ça. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on utilise le vêtement comme porte d'entrée, mais ce vêtement que tu viens mettre sur l'extérieur vient tellement dire de l'intérieur que c'est aussi une forme de liberté, en fait, parce que tu vas au plus près de toi et pour gagner ta liberté au fond de toi. Donc ça, c'est génial. J'aime beaucoup. Moi, Merci Odile pour les réflexions profondes que j'arrive à faire. Et en t'écoutant, ce qui me venait là, c'était qu'en fait, la manière où on travaille le vêtement, justement, la couleur, les matières, les coupes, c'est vraiment les crins Oui. de cette beauté. Moi, j'avais même envie de dire de ce diamant qui est là, Oui. qui est à l'intérieur. Et quand on arrive à ça, je pense qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. On a bien travaillé. C'est clair. Et nous, on le sait parce qu'on l'a traversé, hein, on l'a fait.
et on est à même de dire comment ça a contribué en fait aux femmes qu'on est aujourd'hui, toi comme moi, et à vraiment, alors je vais plus parler pour moi parce que je ne suis pas à ta place, mais en tout cas à m'accepter, même si j'avais déjà pas mal avancé sur ce point, mais je le vois encore aujourd'hui, ça fait, je crois 2 ans qu'on a dû faire cette formation, il me semble, Oui. de mémoire. J'en découvre toujours, je découvre toujours quelque chose de nouveau. Toujours, il y a toujours un regard qui change, une couleur, par exemple, que je ne pouvais pas encore mettre l'année dernière. Et là, d'ailleurs, elle ne venait même pas à moi. Là, aujourd'hui, ben, ça vient à moi, je ne sais pas pourquoi ni comment. Je prends, je la mets, et là, bah, à chaque fois, je suis surprise, en fait, surprise de ce que je vois dans le miroir. Et c'est de me dire, mais c'est tout ça, c'est la patience du travail sur soi, en fait. C'est de ne pas avoir d'attente, d'être consciente qu'on est on est en route, en fait. On est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre à se connaître, à s'aimer. Et qui dit apprendre à se connaître, bah, de mon côté, en tout cas, moi, ça m'a appris à la question qui suis-je. Je m'y attendais pas, mais ce que j'y ai trouvé, moi, c'est l'humilité. Il y a déjà quelques années de ça. Et c'est la personne en face de moi qui m'a donné ce mot. Et je me souviens de l'effet que ça m'a fait, en fait. Je me suis dit, moi, dans l'humilité, bah non, certainement pas, parce que ceci, parce que cela, parce que j'avais dû dire, j'étais sortie de ma zone de confort pour parler en bien de moi, tout simplement. L'exercice était vraiment d'accentuer le trait, et j'avais joué le jeu, mais en n'y croyant pas, quoi. En étant, allez, je joue le jeu, je fais l'exercice, mais bon, j'y crois pas plus que ça. Et en fait, la personne, elle avait noté des aspects de moi qu'elle avait vus. Ça faisait un temps qu'on travaillait ensemble déjà. Et il se trouve que ce que je lui avais dit en pensant grossir les traits, c'est ce qu'elle avait noté de son côté. C'est ça. Et là, je me suis pris, mais vraiment en me disant, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, mais tu sais, Odile, l'humilité, c'est pas ne rien dire de soi. Ce n'est pas cacher qui tu es, l'humilité. Au contraire, c'est reconnaître qui tu es. C'est reconnaître ta valeur, reconnaître tes compétences, tes capacités. Et là, je me suis dit, oui, effectivement, on me l'avait jamais expliqué comme ça, de cette manière-là. Et je me suis pris une grande, belle claque en douceur, j'ai envie de dire, de douceur, et de me dire, oh, j'ai encore tellement à apprendre, j'ai encore tellement à découvrir sur le sens que je donnais à certaines choses, à certaines manières d'être. Et là, je me dis, c'est génial parce que je vais apprendre toute ma vie. Rien que ça me passionne déjà. J'ai envie d'être très, très, très vieille, tu sais, pour aller le plus loin possible, pour apprendre et apprendre encore. Et là, vraiment me dire que tous les conditionnements de mon passé sont, à mon avis, loin d'être transformés. Il y a encore du travail, il y a encore des choses, des petits coins, comme je dis, des recoins par-ci, par-là. Et d'ailleurs, le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, de temps en temps, il y a un petit clignotant, il y a une petite chose qui s'allume, là, en disant, ah oui, tiens, ça, effectivement, j'ai vécu ça il y a quelques années, ce serait bien que j'aille voir où j'en suis aujourd'hui. C'est génial. Donc, tu vois, il y a un échange, en fait. Il y a toujours, je donne, certes, mais je reçois beaucoup aussi, énormément. Et c'est cette démarche-là, qu'elle soit dans la pratique qu'on a toutes les deux, dans la méthode, que ce soit sur le chemin qu'on a emprunté toutes les deux. Aujourd'hui, moi, je dis que pour moi, c'est un chemin de bonheur et c'est un chemin de liberté parce que je l'ai choisi. Complètement. Choisi de le travailler toute ma vie. Pour moi, ça ne s'arrête pas. C'est devenu une passion en plus. Donc, c'est du bonheur. J'arrête pas de te faire des liens avec l'année dernière, mais c'est pas grave, c'est bonheur et liberté. Ça me va, moi ça me va complètement. Et puis alors quand tu parlais de ton mot de découverte, l'humilité, moi j'ai découvert le mot douceur. Je savais pas que j'étais douce, je savais pas. Donc voilà quoi. Mais bon, et donc on peut qu'inviter les gens à venir faire des accompagnements pour découvrir le mot, ce fameux mot qu'elles vont pouvoir
faire Ouais. jaillir en magie, parce que ça, c'est que de la magie derrière. C'est que de la magie. Et tu sais que la douceur, dans ma pratique, on appelle ça l'antidote à la peur. Eh, C'est l'antidote de la peur, en fait, la douceur, ouais, dans ce que je fais. Et si une personne traverse des peurs, je vais aller lui faire respirer la douceur, en fait. mais oui, évidemment. C'est Évidemment, l'antidote. bah oui. Oh là là, Mais oh, ça me fait des choses. ouais, C'est trop beau. Et de quelle couleur est ta liberté, du coup, pour terminer? ouais. Alors, j'ai un sourire, là, on ne me voit pas, mais en fait, j'avais choisi une couleur et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas le faire. Et je suis écouté certains podcasts de l'année dernière que je n'avais pas eu le temps d'écouter d'ailleurs, des personnes que je connais, qui avaient choisi la même couleur que moi. Et elles se sont fait ramasser en fait. Hein. Tu leur as dit non, 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 ce n'est pas une couleur. Et c'était bien sûr l'arc-en-ciel. Et je me suis dit bon, alors, et j'ai même pas eu le temps de terminer le bon qu'est-ce que je vais choisir. C'est venu tout seul en fait, Bah oui, absolument tout seul. Et en fait, moi, c'est la couleur. Alors, à la base, c'est la couleur or, on va dire, mais c'est le jaune. C'est vraiment le jaune et il y a un jaune bien précis. À chaque fois que je le vois quelque part, il me nourrit. Je sais pas, il m'habille complètement. C'est vraiment, j'ai envie d'aller vers. Tu sais, je suis attirée, il m'attire. Enfin bref, ça fusionne. Et donc, j'étais en train de visualiser cette couleur. Hein, et je me suis vue à un moment dans la visualisation. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là, c'était magnifique. Je sais pas si tu te souviens, si ça existe encore. Tu sais, la semeuse qui était sur les pièces oui, des je ne francs. sais plus Oui, quoi, à l'époque. des francs. Hein. Oui, J'ose oui, plus dire, oui. j'osais même plus dire le mot franc, j'avais peur de me Je tromper. pense que De c'était 2 les... francs, d'un franc, Ouais, je pense que c'était 5 francs, non? je sais plus. Ça me Ouais, paraît bah, tellement loin maintenant. mais oui. Enfin bref, donc j'ai connu ça et j'adorais cette semeuse en fait. Je sais pas pourquoi elle m'a toujours parlé. Et là, je me suis vue comme ça pendant ma visualisation, donc à puiser dans une sorte de sac de besace, une sorte de poudre d'or, mais de la couleur jaune que j'aime en fait, qui me plaît. Et en fait, je la lançais sur mon chemin. Je la, je la dispersais en fait au vent. Et ça me traçait mon chemin. Et je me suis dit, ben voilà, aujourd'hui, c'est ma liberté qui trace mon chemin. C'est ça, c'est tout ce qui me rend libre, c'est OK pour moi. Waouh. Tout ce qui m'apporte cette sensation, là, ce sentiment en tout cas, c'est OK. Et ça vient tout seul. Ça se met en place tout seul. Comme cette couleur, je te dis, elle arrive à moi. C'est pas une couleur que je porte forcément parce que je me suis rendu compte que j'ai besoin de la voir. Ouais, parce qu'on a nos couleurs ressources. Ben, exactement. Donc, Exactement. du Et pour coup, moi, je pense que c'est une couleur ressource. ouais. Vraiment. C'est là, tu vois à côté, à ma gauche, là, j'ai un joli Bouddha qui est, on va dire, qui est plutôt marron bronze, et il a de la couleur or dessus, mais fondu. Et en fait, c'est toujours cette couleur qui m'attire. Donc j'ai besoin de le voir, ça me fait du bien. Alors que si je le porte, faut que je me mette devant un miroir, tu vois. Bon, ça peut être bien aussi, hein, le miroir, n'est-ce pas? Mais On en parle du miroir, on en parle. je savais que tu allais réagir. Obligé, hein, obligé. Hein. Obligé. Donc voilà, donc c'est la liberté pour résumer, donc c'est la paix intérieure pour moi. Ma couleur, c'est le jaune. Alors, est-ce que je peux dire jaune or malgré tout? Bah oui, 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 ça le c'est... fait. Tu me Oui, l'acceptes? oui, parce que c'est vraiment quand même... Je rajouterai quand même, on va voir si tu me l'acceptes quand même. Est-ce que je peux y mettre un peu de paillettes Mais ouais, dorées? et tu sais que j'allais te dire, en fait, quelque part, Odile, pour résumer, t'es en fait une semeuse de paillettes sur le Oui! chemin pour la Ah, ça me liberté. ferait, Et dans chaque ça me ferait. paillette, en fait, tu as mis tes expériences, tes réflexions, tes émotions, tes sentiments. Et je trouve que c'est très beau. Tout ce que tu nous as partagé, il y a aussi beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de douceur. Et pas être dans le jugement, pas être sévère avec soi, pas être voilà, la liberté d'être
juste soi. Oui. Et je trouve que c'est très, très beau. Je te remercie énormément de tout ce partage. Et puis, au plaisir de te voir. Mais avant que nous nous quittions, je voudrais bien que tu nous dises comment on fait pour te retrouver, comment on fait pour travailler avec toi. Et puis, qu'est-ce que tu nous prépares à l'avenir là? C'est quoi? Dis-nous Alors, tout. je suis en plein remue-ménage, on va dire, effectivement. Donc, j'ai recréé une entreprise pour, on va dire, ne faire que de l'accompagnement. Donc là, l'entreprise est créée, tout ça. Là, je suis en train de refaire mon site internet qui va être prêt, je l'espère, dans les mois qui viennent. Je ne sais pas si c'est dans un mois ou dans 2 mois. Le nom de mon entreprise aussi, parce que oui, je pense que je te l'avais dit, mais c'est Unique et Vrai. Voilà. Et ce que je prépare en ce moment, donc je vais travailler principalement en visio, je te dis, comme ça permet vraiment d'accompagner partout. J'ai envie de dire partout dans le monde, où ça capte quand même. C'est ma seule limite, mais bon, j'ai jamais eu de problème avec ça en fait. Ça marche très très bien la visio. Ce que je prépare un livre aussi que j'ai commencé il y a déjà pas mal de temps et je me suis promis de le terminer cette année. Donc voilà, on va dire que j'en suis à peu près à la moitié et que j'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ce livre. Mais ça me tient à cœur de le terminer, on va dire, cette année, parce que voilà, j'ai plein d'autres projets et voilà, j'ai besoin que ça se termine, tout simplement. Hein, parce que ça fait Oui. quand même déjà quelques années. Mais en fait, je comprends aussi pourquoi ça fait quelques années. C'est parce que c'est aussi mon expérience qui va nourrir ce livre. Et voilà, il y a des choses que je n'avais pas encore vécues il y a un an, que j'ai vécues aujourd'hui. Et tout ça, ça va venir enrichir mon livre, en fait. Donc, je t'en ferai part quand il sera prêt. Je ne manquerai pas Bah oui, de te prévenir. bah oui. Parce que là, du coup, j'ai envie de savoir, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de le lire. Je suis impatiente maintenant. Je suis vraiment très impatiente et je pense que les gens qui t'auront écouté aujourd'hui, je pense qu'aussi ils seront aussi impatients que nous de voir ce que tu vas nous partager parce que c'est quand même une sacrée vie que tu as eue Oui, oui, oui. et Et un tu sais, sacré beau chemin sur la liberté. ouais, et ce qui est étonnant aussi, c'est dans ce que j'ai pu comprendre là, c'est qu'il y a un moment, on en a parlé toutes les deux il y a quelque temps, tu sais, de la phrase mieux vaut fait que parfait, Oh là, qu'on a entendu toutes les deux. Et je suis plutôt quelqu'un de très perfectionniste et de pointilleuse pour les détails, pour tout ça. Et là, je me rends compte quand je suis comme ça, je ne suis pas en douceur avec moi-même. Je suis exigeante, voire intransigeante, et je me passe pas grand-chose. Hein. Et là, c'est pour ça que j'ai choisi qu'il soit terminé cette année parce que je vais y mettre de la douceur dans tout ce travail final, en fait. Je vais me faire aider aussi pour la mise en page, pour tout ça, enfin, pour tout ce que je ne sais pas faire non plus, que je vais choisir de déléguer. Et vraiment de me concentrer sur l'histoire en elle-même et pas sur la forme. Et ça, c'est un grand pas, un grand petit pas, mais c'est un grand pas pour moi, parce qu'il vient au bout de nombreuses années de petits pas, justement. Et ça, je sais que ça va être quelque chose d'important pour moi d'accepter que tous ces écrits ne soient peut-être pas aussi, comment on va dire, bien ficelés, je sais pas, que le rendu soit pas exactement la perfection. Et d'accepter ça pour moi, c'est m'apporter de la douceur en fait. C'est vraiment, c'est un pas, je peux le ah dire. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que de s'apporter de la douceur pour faire les choses et le vaut mieux fait que parfait nous aide énormément aussi parce que, encore une fois, le doute s'efface quand tu passes à l'action. Donc, Oui, le vaut mieux fait que parfait a tout son sens dans le sens où oser faire quelque chose ne peut que t'apporter du bon. Et si tu le fais avec amour et bienveillance envers toi, ça peut que fonctionner en fait parce que tu es comme un réflecteur autour en fait et ça va forcément se propager comme la semeuse avec les paillettes. Tout c'est ça. pareil. La boucle est bouclée. Oui, 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 tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de cet échange, Odile. J'ai été ravie de pouvoir échanger sur le thème de la liberté. Et puis, écoute, j'espère avoir de tes nouvelles très vite.
un bouquin à lire pour l'hiver, ce serait topissime. Merci Ah Odile, oui, je suis très ravie. Merci beaucoup, Swazik. avec grand plaisir. À bientôt. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi avec Odile. Odile est tellement enrichissante, riche d'expérience, de résilience, de tellement de choses que le podcast n'est pas censé durer aussi longtemps. Et pour autant, j'étais incapable de couper quoi que ce soit. Tout est riche d'enseignements. Tout est bon pour nous faire réfléchir. Quelle femme j'ai envie d'être? Et justement, pour pouvoir continuer sur cette lancée, je vous propose, comme l'année dernière, soit des exercices, soit des pistes de réflexion. Et j'ai envie de faire comme elle a fait Odile. Face à des situations et nos sentiments, nos émotions, demandez-vous à quoi cela vous ramène dans votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pour que vous réagissiez toujours de la même façon à certaines situations. Reconnaissez la souffrance de cette situation que vous avez visiblement mal digérée et mettez-y de l'amour. Aujourd'hui, vous êtes grande. Donc cette émotion, elle appartient bien au passé. Vous n'êtes plus obligé de la vivre comme si vous étiez encore une petite fille. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on se retrouve dans 15 jours. Belle semaine à vous tous avec beaucoup d'amour.